c'est important qu'on le dise. Ça j'adore, ça c'est mon... Ça c'est en même temps des... Ça sent le cube Maggi. Ouais, mais le cube Maggi. Ouais, le cube de bouillon. Ah, un côté umami quoi. Ouais, exactement. Parce que quand j'étais gosse, avant d'aller à l'école, dans le pré derrière, il y a toujours toujours des coups de main. Et alors, avant de partir à l'école, je vais m'en faire une ou deux, j'avais à ma mère. J'adorais manger ces petits trucs, voyez, on prend comme ça. Ouais, les squames, elles sont sucrées. Il y a un petit goût bien. Vous mangiez pas l'anneau justement au passage comme ça? J'adore faire ça, moi. Je prends l'anneau, je le mange cru comme ça quand j'en cueille, c'est super bon. Ça a un goût beurre noisette. Ouais, puis c'est un peu gras d'ailleurs. Ouais, complètement. Ouais. Ça, c'est le petit plaisir quand je cueille des coulmelles comme ça. L'odeur, tu dis, c'est umami. Alors, umami, ça veut tout dire et rien dire. L'umami a une histoire. L'umami, c'est le 9e siècle au Japon, un pays de peuplade, à la fois omnivore, quoi. Et le bouddhisme arrive, et on ne mange plus les êtres vivants. Ouais. Alors donc c'est un peu un changement qui ne se fait pas systématiquement, je ne peux pas vous expliquer, personne ne pourra, parce que le 9e siècle, c'est pas d'aujourd'hui. Et tout était un peu partout, c'était sous les domaines religieux finalement, il y avait Dieu, il y avait ci, chacun à sa façon. Et là donc ils perdent ce goût que pouvait être la viande grillée, cuite. Souvent moi je définis l'umami, un rôti qui est cuit et un jus qui ressort. Il y a un côté un peu salé, salin, goûteux, vous voyez. Et on dit qu'on l'a découvert, on l'a pas découvert, il a toujours existé, mais c'est un peu les Japonais ils appellent ça délicieux. Et quand on recherche un peu, il y a des goûts. Non, je m'y attache beaucoup en cuisine, pas dire tiens c'est la liste des umami, pas du tout, parce qu'on a ça dans la tomate fait partie. La tomate, il y a l'acidité, mais il y a un goût derrière qui fait pourquoi tout le monde l'aime. Quand elle est cuite surtout. Après, il peut y avoir des tomates qui fades, etc. La réaction de Maillard. Voilà. Et il y a l'umami. Pas toujours, pas systématiquement, tu as l'anchois, hein, tu as la fermentation qui est un goût umami. Oui, la macération, exactement. Oui, tu as le fromage, tu prends un bleu, chez Guerre, je prends un petit bout de bleu, j'adore ça, tu prends ça. Tu sais que tu vas en mettre une pointe dans une sauce, dans une salade, tout ça, on appelle ça un peu l'agnac, on appelle comme on veut, mais c'est ce qu'on... En fait, il y a à la fois un côté un peu gras et un côté salé, une pointe salée des sucs, ou justement... Salé ou pas salé, oui, c'est du goût, quoi. C'est du goût. D'accord. Et donc on l'a défini comme un 5e sens. Le salé, le sucré, la mer et l'acide, quoi. L'umami est devenu un peu le 5e. Alors, il y a chacun qui va en rajouter un, qui vont mettre le beurre, parce que le beurre c'est ci. Oui, il faut que ça reste simple dans notre tête, mais c'est intéressant d'en parler parce que même en tant que cuisinier, donc on y attache de l'importance sans avoir dans une liste, mais ça fait partie de notre quotidien. On sait que, de toute façon, on prenait une pomme de terre, s'il n'est pas salé, ça manque. Hein, vous avez mangé une purée non salée, elle n'est même pas bonne. Quoi, un peu triste. Mais moi du sel, on a besoin de ce glutamate, de ce sel. De même, dans une pâtisserie, vous faites une crème anglaise qui n'est pas sucrée, c'est le sucre fait partie, on va dire, d'un umami aussi à sa façon. Quoi. Complètement. Et le fait de jongler avec tout ça, c'est super intéressant. Le champignon fait partie de ça. Le champignon qui se transforme à la cuisson ou cru, voilà, ça fait partie des umami. Hein. La morue fraîche et sèche. Ah bah oui, là, il y a une consommation qui est flagrante. Le fumage peut être une façon d'amener de l'umami, non?